Donald Trump réélu, je pense qu'on a affaire à un monstre politique. Ce monsieur, il a fait face à la manipulation de la presse, à la manipulation de la justice, à un coup d'État manqué. Je parle d'un coup d'État, l'assassinat, tentative d'assassinat, au rejet, au mépris, à la trahison de certains de ses collaborateurs, à l'abandon aussi, parce qu'il a été abandonné dans ce combat par sa fille Ivanka Trump, qui a dit je préfère, elle a dit clairement, je préfère m'occuper de ma famille, parce que la politique est très la politique est très agressive, hein. La machine politique peut vous broyer, et je pense que psychologiquement Ivanka était broyée par toute cette machination contre sa famille, contre sa personne, tout simplement parce que son père voulait être le président des États-Unis. Donald Trump, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, en tout cas, il force le respect parce que psychologiquement, c'est un homme qui est très fort et il nous a prouvé, il est resté fidèle à lui-même, ce qui est très rare en politique. Généralement, la politique est très sournoise. Les politiques, surtout les démocrates, hein, vous parlent de la famille alors qu'ils encouragent l'homosexualité, alors qu'ils encouragent le mariage pour tous. On nous parle de la guerre alors qu'ils ils nous parlent de la paix alors qu'ils sont derrière certaines guerres, alors qu'ils sont derrière certains coups d'État, ils sont derrière certaines pseudo-révolutions. On se souvient tous du décès de Kadhafi. C'était le décès de Kadhafi avait vraiment choqué les Africains. C'était surréaliste. Qui était au pouvoir en ce moment-là? C'était un démocrate, c'était Barack Obama. Alors que Barack Obama, lorsqu'il arrive au pouvoir, les Africains étaient très contents. Les Africains se disaient, voilà, c'est notre fils, son père était kenyan et tout. Mais c'est lui, encore, qui arrive au pouvoir. C'est sous son mandat que Kadhafi est tué. C'est vraiment triste et je pense que Donald Trump, lorsqu'il est arrivé, en disant les choses telles qu'elles étaient, lui qui n'est pas politique, ça a choqué beaucoup, mais beaucoup des politiques qui faisaient semblant d'ignorer la réalité, qui faisait semblant de ne pas savoir ce qui se passe exactement dans le monde. Mais il a su tenir tête face à cette machination, face au lobby, ce qui force le respect. Nous retenons beaucoup de choses. Ces élections, c'était toute une école, la réélection de Donald Trump. Pourquoi? Parce que déjà, on apprend on constate, en tout cas, pas qu'on constate, on a la confirmation du mauvais traitement de certains pays, du mauvais traitement de l'information de certains pays francophones, comme la France, par exemple, qui nous disait que Donald Trump allait perdre des élections. Donald Trump était dans l'outrance. Jusqu'à la dernière minute, les médias français ont dit, par exemple, moi, je me connecte sur YouTube en direct d'une chaîne française. Ils disent, ben voilà, Donald Trump revendique les élections alors que les résultats ne sont pas encore officiels. C'est une grande première
pour les États-Unis, il revendique des élections et tout. Donc, on lui fait passer pour un fou, quoi, qui vient revendiquer des élections alors qu'il n'a pas encore gagné. Jusqu'à la dernière minute, on a essayé de faire de la désinformation. On a essayé de lui faire passer pour un fou. Ce traitement de l'information doit changer. Parce que nous sommes au 21e siècle, à l'heure des réseaux sociaux. Pendant que les médias traditionnels disaient « il ne va pas gagner, il est dans l'outrance, voilà, c'est un comédien ». Là-bas, les médias traditionnels ont envoyé des Américains faire des challenges sur ses discours, le soutenir avec les chansons, le soutenir. On voyait tout le peuple, la majorité du peuple était derrière Donald Trump. Malgré que les stars soutenaient Kamala Harris, soutenaient la politique de Kamala Harris, les démocrates, le parti démocrate et tout, Donald Trump avait le soutien du peuple. Alors que Beyoncé n'est pas venue à son meeting, alors que Kelly Rowland n'est pas venue à son meeting, alors qu'il n'a pas eu le soutien de Leonardo DiCaprio. Mais il faut admettre que cet homme est apprécié par les Américains. Il est apprécié par les Américains. Il faut l'admettre. Il faut l'admettre, même s'il n'est pas pour l'avortement, alors que Kamala Harris est pour l'avortement, même s'il n'est pas pour le mariage pour tous, alors que Kamala Harris est pour le mariage pour tous, il est apprécié par les Américains. Ils défendent tout simplement en quoi ils croient. Nous vivons dans un monde où aujourd'hui défendre ses valeurs devient un problème. Il faut accepter tout ce que les autres acceptent. Voilà. Même quand tu es contre l'avortement, il faut accepter l'avortement. Même si tu es contre le mariage pour tous, il faut accepter le mariage pour tous pour avoir le crédit, un peu du crédit, pour avoir un peu d'argent et tout. Je pense que il faut changer cette façon de faire ou de voir des choses. Kamala Harris, quant à elle, qu'est-ce qu'on peut dire sur Kamala Harris? Déjà, elle est présentée comme une femme noire, alors que lorsqu'on voit ses photos, lorsqu'elle était jeune, c'est vrai qu'elle ressemblait à une femme noire, malgré qu'elle est métisse, mais quand on la voit, on dit « Ah, ça, c'est la fille d'un noir. Et son père doit être noir ou sa mère doit être noire. » Mais au fur et à mesure, quand on voit des photos, la Kamala Harris d'aujourd'hui, moi par exemple, qui suis africaine d'origine, quand je vois Kamala Harris, est-ce qu'on me dit, on me dit que elle est noire, je vous jure que, franchement, soyons honnêtes, que si on ne me disait pas qu'elle était noire, que son père était noir, je n'allais pas savoir. Peut-être que ceux qui vivent en Europe, ils ont la facilité de reconnaître, de voir que ça c'est une métisse, ça c'est nous qui sommes ici en Afrique, quand on voit Kamala Harris, c'est une femme blanche. Et malheureusement, toutes ces femmes métisses vivant aux États-Unis, je dis toutes, presque toutes ces femmes, lorsqu'elles grandissent, elles ressemblent maintenant à des femmes blanches. Les cheveux bien... des cheveux bien peignés, elle a des longs cheveux comme ça et tout. C'est sûr que ces photos, en tout cas quand tu vois sa photo, là Kamala Harris est étudiante, tu sens qu'elle est noire. Mais en grandissant, je ne sais pas ce qu'elle a fait de ses cheveux, je ne sais pas ce qu'elle a fait de sa peau, mais elle est devenue comme une femme blanche. Moi j'ai vu la porte-parole de Joe Biden ce matin, celle qui est noire là, elle est noire et elle est noire, voilà. Quand je l'ai vue ce matin, j'ai dit, ah mais tiens, si peut-être que Donald Trump avait choisi cette femme-là, peut-être que les démocrates allaient gagner ces élections. Parce que quand on la voit, elle est noire. Barack Obama déjà, quand on lui disait qu'il était noir, heureusement que Michelle était là. Et ça se voit un tout petit peu. Mais Kamala Harris, franchement, quand on dit que Kamala Harris, elle est noire, pour nous les noirs, vivant en Afrique,
moi je vois une femme blanche. Et la plupart des gens aussi, j'en parlais avec mes amis et tout. Voilà. Et il faut peut-être que des noirs américaines gardent, tu veux être noir, peut-être que les noirs américaines essaient de garder aussi, nous aussi on nous dit ça, hein, les femmes noires, que non, notre peau change et tout ça. Et on n'a pas tort. Il faut qu'on essaie de garder notre identité noire. Je pense que la communauté noire, on a vu cette communauté sur les réseaux sociaux très en colère contre Kamala Harris. Certains disaient, elle a un mari blanc, pourquoi moi je n'aurais pas un président blanc? C'est vrai que ce n'est pas ça le débat. Mais peut-être que si elle avait fait un effort de garder sa peau un peu plus noire et que elle était, parce que elle est indienne, indienne, après son père est noir, c'est vrai. Mais lorsqu'elle était procureure, elle n'était pas douce avec les noirs. Je ne sais pas. Peut-être que psychologiquement, ça peut s'expliquer par le fait que elle-même elle est noire et voulait pousser les noirs à faire un peu plus d'efforts. Je ne sais pas. On voit aussi son histoire. Certains disent qu'elle n'entretient pas des bons rapports avec son père, que son père n'était pas très présent pour elle. C'est peut-être à cause de ça qu'elle est un peu dure avec les hommes noirs, avec la communauté noire. Elle était dure lorsqu'elle était procureure. Donc je pense et je crois que la communauté noire des États-Unis, lorsqu'on parle, oui, femme noire, un président noir, peut-être qu'ils ont vraiment besoin d'avoir un président noir. Cela dit, je ne fais pas un procès ici ou un débat aussi sur le fait que si les métis sont noirs ou pas. Non, je dis tout simplement, soyons honnêtes, disons les choses telles qu'elles sont. On aimerait voir une femme, par exemple, comme la porte-parole de Joe Biden, noire, hein, comme Laetitia Nyong'o. Je ne dis pas que elle, tout son profil, mais je parle de la peau noire comme ça. Noir, quand on nous dit un président noir des États-Unis, mais un président noir, quoi. C'est que cette communauté a besoin de voir une personne aux cheveux, mais vraiment crépus, à la tête des États-Unis, que toujours de prendre, de sélectionner par rapport à une certaine stratégie des gens qui viennent dire, ben voilà, moi je suis noir et tout, alors que dans le fond, ils ne se sentent pas noirs. Parce qu'il ne s'agit pas de la couleur de peau, hein. Il ne s'agit pas de la couleur de peau. Dans le monde aujourd'hui, le monde change. Ok? Être noir, je pense qu'aujourd'hui, être noir, il ne s'agit pas seulement de la couleur de peau. Il s'agit de qu'est-ce qu'on fait, comment on se sent dans sa peau. Parce que moi, j'ai déjà vu une famille blanche avec un enfant noir qui ne voit pas sa couleur de peau, c'est juste un être humain qui a sa famille et tout. Pour lui, être noir, être blanc, ben voilà quoi. Et qui préfère, il y a même des gens avec la peau noire qui préfèrent vivre avec des blancs. Vice versa, j'ai déjà vu une famille noire avec un bébé tout blanc. Blanc comme la neige. Et ce bébé-là, ce sont noirs. Il y a d'autres, surtout là en RDC, puisque la RDC c'est vraiment un grand marché, tu vois, il y a des enfants comme ça, mais tout blancs, mais qui sont de la RDC, et qui te disent qu'est-ce que je vais aller faire en Europe ou aux États-Unis, qui parlent, mais parfaitement bien la langue lingala, et qui se sentent noirs malgré leur couleur. Donc aujourd'hui, le fait d'être noir, ce n'est pas seulement la couleur de peau, c'est aussi ce qu'on pense, c'est vraiment son identité. Peut-être que les démocrates, s'ils veulent vraiment nous parler de la favorisation raciale des communautés, qu'on nous présente un candidat, mais tout noir. Noir dans les idées, noir dans la peau. S'ils veulent mettre le côté noir devant. Sinon, c'est ça. Comment est-ce qu'ils appellent ça eux-mêmes? Petit, c'est quoi?
Les États-Unis aujourd'hui, c'est comme Nelson Mandela disait, c'est arc-en-ciel. Il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des métis, il y a des rouges, et tout. Voilà, le côté ethnique ne compte pas vraiment. Mais s'ils veulent mettre en avant le côté noir, qu'ils prennent un noir. Il faut avoir le courage de prendre un noir avec les cheveux crépus, un noir avec la peau bien foncée, un noir dans les idées, mais un noir quoi. Que de prendre certains profils et de dire qu'ils sont noirs parce qu'ils sont candidats à la présidentielle. Je pense que la plus grave erreur de... Non, ça c'est pas la plus grave erreur, mais c'est une erreur de mettre en avant le droit à l'avortement. C'était bien, c'était cool, pas de connaissant les démocrates, parce que les démocrates, eux, ils sont souvent pour le mariage pour tous, l'avortement et tout. C'était bien, mais c'était une erreur. C'était une erreur, pourquoi? Parce que, vous savez, c'était Simone Veil qui disait, les femmes n'avortent pas d'un gaieté de cœur. C'est vrai que je n'étais pas d'accord sur toute la ligne avec son discours, mais je suis très d'accord avec cette phrase. Les femmes ne vont pas avorter par gaieté de cœur. Toutes les femmes ont une conscience. Et lorsqu'une femme se débarrasse de son bébé, c'est toujours un moment difficile. Elle ne peut pas en être fière. Les femmes ne pouvaient pas voter Kamala Harris juste pour avoir le droit d'aller avorter, parce que aucune femme au monde n'aime se retrouver dans la position de devoir avorter. Donc ça, c'était une erreur. Tout le monde a envie d'avoir une conscience pure, même si au 21e siècle, aujourd'hui, ça devient ridicule de dire. Je pense que le monde va mal, mais pas au point où les femmes vont voter massivement pour quelqu'un qui leur donne le droit à l'avortement. Peut-être qu'il y a des femmes qui pensent comme ça, mais pas la majorité des femmes, parce que ce n'est pas un moment de plaisir. Donc là, déjà, c'était une grave erreur. Mais la très, très, très grave erreur que Kamala Harris a fait, c'est de penser, ou c'est de dire, parce qu'elle a dit, c'était de façon spontanée, quand quelqu'un dit Jésus-Christ est Seigneur, elle a répondu, non, vous avez tort. C'était très grave. C'était grave, parce que même moi, je suis pas née aux États-Unis, je suis pas américaine, je suis jamais partie aux États-Unis, mais Dieu est grand, nous sommes en Afrique, on nous apprend l'histoire, on sait que les États-Unis, c'est un pays chrétien. Voilà. Lorsqu'on voit la civilisation anglaise, la civilisation américaine, ces gens-là ont basé leur civilisation sur les racines chrétiennes. Sur les racines chrétiennes. L'Angleterre a commencé, mais les États-Unis, ils sont encore partis très loin, parce que là-bas, on prête serment sur la Bible. Et je pense qu'un pays dans un pays où on prête serment sur la Bible, aller dire que Jésus-Christ n'est pas Seigneur, c'était une erreur très très grave. Et je crois même que c'est ça, même si les médias ne le disent pas, c'est ça qui a coûté à Kamala Harris son élection à la Maison Blanche, à la tête des États-Unis. Parce que lorsqu'elle a dit ça, elle a déçu beaucoup des chrétiens. Et les chrétiens, là, ils sont un lobby fort. Oui. Les chrétiens sont encore forts. Et je pense que jusqu'au retour de Jésus-Christ, disons les choses telles qu'elles sont, les chrétiens sont et resteront forts. Tant que Jésus n'a pas encore enlevé les chrétiens, les chrétiens resteront forts. Et c'était une grave erreur de sa part. Parce que qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise à dos tous les chrétiens des États-Unis. Mais ils sont combien? Et elle s'est mise à dos Jésus lui-même, le Seigneur des Seigneurs, le maître des temps et des circonstances. Comment est-ce qu'elle allait gagner cette élection? Comment est-ce qu'elle allait gagner cette élection? Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, parce que même nous qui ne vivons pas aux États-Unis, on sait que
Jésus est une personnalité très importante pour les Américains. D'ailleurs, il y a un candidat, on lui a posé la question de savoir qui est ton modèle. Il a dit c'est Jésus-Christ. Waouh! Voir comment est-ce qu'il était applaudi, comment est-ce que... Et il avait gagné des élections aux États-Unis toujours. Je sais pas. Je pense que c'est peut-être son milieu. Hein. À un moment, quand on se referme dans un milieu, on oublie la réalité. C'est ça le piège du milieu. Quand on se referme dans un milieu où on parle homosexualité, où on parle mariage pour tous, homosexualité, où on parle le droit à l'avortement, où on parle la guerre, où on oublie, on perd le sens de la réalité. On se referme dans une bulle. Et je pense que c'était le cas de Kamala Harris. Et malheureusement, ça lui a coûté l'élection aux États-Unis. Au début de cette campagne, j'avoue que je ne savais pas vraiment qui allait gagner. Parce que quand j'ai vu Kamala Harris, elle avait un très bon profil, procureur de la République et tout, femme noire. Et voilà, elle avait un bon profil. Donald Trump aussi, il ne lâche pas, ancien président et tout. Mais au fil des semaines, j'ai compris que Kamala Harris allait perdre cette élection. Mais cela dit, ce n'est peut-être pas fini parce que j'ai fait un rêve. I have a dream. Oui, non, sans plaisanter, quelques jours avant les élections, j'ai fait un rêve. J'ai vu Kamala Harris très contente avec deux femmes lesbiennes, comme ça, de gauche à droite. J'étais dans un rêve. Du coup, je me posais la question de savoir est-ce que ce rêve signifiait tout simplement qu'elle soutient les femmes homosexuelles ou c'est parce qu'elle allait gagner. Cela dit, moi, je ne néglige pas les rêves parce que les rêves sont les orientations de notre vie. Je ne néglige pas les rêves. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'elle va se repositionner, peut-être qu'elle sera encore candidate et qu'elle sera réélue. Mais moi, ce que j'aimerais dire ici pour clôturer, vous savez, je suis chrétienne. Je défends les chrétiens, je défends la chrétienté. Et lorsqu'il s'agissait, lorsque Kamala Harris avait dit que Jésus-Christ n'était pas Seigneur, je n'étais plus d'accord avec elle. J'aimais tous les posts de Donald Trump. Je priais pour que Donald Trump passe. Et j'aimerais dire aux jeunes qui me suivent, qui sont sur mon compte, si vous êtes jeunes et si vous êtes jeunes, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous voulez vous lancer dans la vie politique, dans la vie publique, sachez qu'il y a un seul lobby qui est vraiment très fort dans le monde entier, c'est le lobby des chrétiens. Les chrétiens sont nombreux, les chrétiens se soutiennent. Regardez comment est-ce qu'ils ont porté. Ils ont porté Donald Trump. Ils ont prié pour Donald Trump. Ils ont fait la promotion de Donald Trump. C'est quelque chose qu'on ne vous dira jamais dans les médias traditionnels. Mais moi, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Vous aussi, si vous voulez voir, vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, si vous voulez choisir un lobby, si vous voulez devenir chrétien, devenir chrétien, c'est le meilleur lobby au monde. C'est le meilleur lobby au monde. Jésus-Christ, il est la vie, il est le chemin, la vérité et la vie. C'est par là que je vais finir, je vais clôturer ce podcast. Merci, c'était très long quand même. C'était très long, mais c'était un sujet très important. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, que Dieu vous bénisse. Merci, à la prochaine. Ciao, ciao. N'oubliez pas de liker, laisser un commentaire ou de vous abonner. Merci, au revoir.